Shalom, shalom, que Dieu soit loué pour ce temps merveilleux qu'il s'est encore nous accorder. Nous sommes toujours dans notre émission sous les temps de la sagesse avec votre humble serviteur, le révérend Tchedi Panda. Na sengi bino bo s'abonner à chaque fois na Tchedi Bobetika na YouTube Tchedi Ministry et chaque fois que vous allez abonner, lorsque nous allons publier nos messages, vous serez édifiés. Je prie aussi par la grâce de Dieu, si vous pouvez aussi partager pour que d'autres personnes se soient édifiées et que tout soit pour la gloire de Dieu et que Dieu vous bénisse. Et la Bible dit, ce que vous voulez que les hommes fassent de vous, faites le même pour eux. Si tu fais ça, et Dieu va te bénir. Dans ton tour aussi, Dieu va t'élever, te bénir. Je prie au nom de Jésus que la grâce de Dieu soit avec nous pour ces belles opportunités. Seigneur notre Dieu, bénis ces moments, bénis tous nos auditeurs, nos auditrices, tous ceux qui nous suivent, Papa. Que ta grâce soit sur eux. Saint-Esprit, toi qui conduis l'Église, je prie que tu puisses nous orienter. Je prie que tu puisses bénir ces moments. Au nom de Jésus-Christ, bénis nos émissions. Père éternel, je rends ni les sans effet tout le plan du diable à ces moments. Père, tout esprit de distraction, tout ce qui peut entraver, Seigneur, notre éternel, notre Dieu, nos émissions, nous le rendons nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, accompagne-nous dans toutes choses. Ô Père, laisse que tout soit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lélo, nous allons parler sur notre sujet Moussousou. Chaque semaine, selon que l'esprit va nous orienter, nous allons parler sur le changement. C'est quoi le changement? Le changement, c'est une modification. C'est le passage d'un état à un autre. Donc, c'est une modification, c'est une transformation. Même la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. En d'autres termes, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une personne transformée. Il n'est plus la personne que tu as connue. Donc cela veut dire, la vie en Christ est une vie de changement. Parce que, et j'ajoute encore, la vie en Christ est une vie échangée. C'est-à-dire, lorsqu'on accepte Jésus, nous lui donnons notre vie et lui en retour nous donne sa vie. C'est une vie échangée. C'est une vie en échange. Lui, c'est un saint. Parce que Christ, c'est notre substitut. Il a pris notre place de péché. Je lui donne sa vie et lui donne sa vie de sainteté. C'est une vie échangée. C'est une vie de transformation. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur Jésus et rester la même personne. Non, 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 non. Ça, tu n'as pas rencontré le Seigneur. Je vous dis la vérité. La Bible nous parle de l'apôtre Paul, qui persécutait l'Église dans l'acte chapitre 9. Mais le jour où il a rencontré Jésus, même les disciples n'ont pas crié. Frères et sœurs, le changement que le Seigneur va opérer dans ta vie, personne ne va croire. Même les gens de ta famille ne peuvent pas croire. Même des amis que vous êtes habitués d'être avec eux ne peuvent pas croire. Ton passé peut faire que les gens puissent douter de ton changement. Mes frères et sœurs, croyez-moi, si tu rencontres cette personne, quelque chose va se passer dans ta vie. Tu ne peux pas rester la même personne. Excellent peuple de Dieu. Même Ananias, il a boudé. Parce que Paul lui a dit, Dieu a dit à Paul, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Paul devait aller chez Ananias après sa conversion. Même Ananias a boudé comme si Dieu il a commis une erreur. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu n'a pas commis l'erreur. Le fait que Dieu dans cette famille. Dieu n'a pas commis l'erreur. Le fait qu'il t'a choisi. Dieu n'a pas commis l'erreur. Lorsqu'il a choisi Paul, il savait. Il pouvait dire à Ananias, cet homme, c'est un instrument entre mes mains. C'est un instrument que j'ai choisi pour apporter mon nom devant les enfants d'Israël, devant le roi. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu peut transformer ta vie. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester la même personne. Non, 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 non. La Bible nous parle aussi du prophète Saoul. Non, le roi Saoul qui fut le premier roi d'Israël. Ce n'est pas Paul, hein, parce que Saoul, c'est un nom juif qu'on a donné à Paul. Parce que Paul, c'est un nom romain. Mais Saoul, c'est un nom juif qu'on l'a donné. Ici, je ne parle pas de l'apôtre Paul.
Ici, je entre directement dans l'Ancien Testament. Je parle de roi de Saoul, qui fut le premier roi d'Israël. Le jour où il a rencontré le Seigneur, il a rencontré le prophète Samuel. Et ce prophète Samuel, il a prophétisé sur lui. Il a dit beaucoup de choses sur lui. Parce que c'est lui qui devait régner en Israël. La Bible dit, après leur séparation, après sa séparation avec Saoul, Dieu lui a donné un autre cœur. C'est ça la transformation. Dieu lui a donné un autre cœur. La Bible n'a pas précisé le passé, son passé de Saoul. Mais du moins, il est sorti d'une famille riche parce que son père était riche, parce qu'il n'y a qu'à les gens qui avaient des terres, les gens qui avaient des bétails. C'est eux qui étaient des gens riches à cette époque-là. Saoul provenait d'une famille riche, son père était riche. Mais la Bible déclare, le jour où il a rencontré Saoul, Dieu lui a donné un autre cœur. Le changement, Dieu transforme les gens. Ça, je ferme seulement la parenthèse. Je ferme seulement la parenthèse. Dans le sens que Nabato va critiquer que Nzamba va visiter Moutou. Que Dieu peut changer Moutou. L'homme peut changer. L'homme peut changer. Rien dans la vie est statique. La science elle-même est dynamique. La politique est dynamique. La révélation est progressive. La foi est dimensionnelle. Donc Dieu peut transformer une personne même aujourd'hui qui est parmi, on peut l'appeler même démon, un méchant. Je crois, s'il fait la vraie rencontre avec Dieu, avec Jésus, Dieu peut changer sa vie. Je ferme la parenthèse. Alors je vais parler du changement sur 3 volets. Premier volet, je vais parler du changement aux alliés. Pour que cela intervienne, il y a la participation de l'homme. Deuxième volet du changement, où il y a Dieu par rapport à un travail qu'il peut faire, par rapport à un but qu'il va accomplir dans la vie d'une personne. Dieu aussi le prépare. À l'exemple de David, et dans la maison de Saoul, Dieu le préparait, le roi Saoul. Et tant qu'il chantait, il jouait la harpe, tout ça, Dieu lui préparait de voir aussi comment les choses ça se fait dans la royauté. Il y a aussi le changement où, lorsque la personne ne comprend pas la chose, ne comprend pas le langage de Dieu, où Dieu, là où j'appelle, comme les gens qui ne payent pas le taxe, tout ça, à un moment, il y a le recouvrement forcé qui intervient. Il y a aussi Dieu, quand tu ne comprends pas le langage de Dieu, et Dieu aussi nous force, nous traite durement, comme Jonas, Zamba t'était durement pour qu'à comprendre le langage de Zamba, à changer, Zamba, à me à coincer pour à changer. Donc, là, nous allons développer ça. Le changement sur 3 volets. Premier volet, il y a la participation de l'homme. Deuxième volet du changement parmi tant d'autres. Dieu prépare l'homme. Et troisième volet, lorsque tu ne comprends pas les langages de Dieu, là maintenant Dieu va te traiter durement. C'est ça où j'ai dit, c'est là où intervient le recouvrement forcé. Pour les gens hors la loi. Les gens qui ne comprennent pas les choses. Donc, que Dieu soit loué. Premier volet, aujourd'hui, nous allons comprendre. Vous devez comprendre, le changement commence toujours dans la mentalité. La Bible dit, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? La Bible dit que la nature elle-même, c'est dans 1 Corinthiens 11, 14. Même nous avons l'habitude de dire que le développement d'une nation est d'abord question mentale. Le progrès d'un pays est d'abord question de changement de mentalité. Le changement commence au niveau de mentalité. Même vous allez voir dans le livre, de Genèse, dans le livre de Genèse chapitre 3, 6, la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie. Tout a commencé dans la pensée. Vous devez comprendre que l'acte est la manifestation de la pensée. Lorsqu'une personne pose l'acte, c'est-à-dire il a rendu public ce qui était dans ses pensées. Et c'est pour ça que la Bible dit que car il est tel que sont les pensées dans son âme. Nous sommes le reflet de nos pensées. Tout commence, même le combat spirituel a commencé dans la pensée de la femme. Pourquoi même les Juifs n'acceptent pas le ministère des femmes? Parce que d'après eux, c'est la femme qui a introduit le péché. D'après eux, je ne dis pas moi. C'est pour ça même, vous allez voir même dans leur comptage, ils peuvent compter 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et les Juifs, dans leur
coutumes, dans leur culture, ils ont exclu la femme. Ça, c'est eux. Tout a commencé à partir d'ici. Parce que d'après, c'est la femme qui a introduit le péché. Ça, c'est après le juif. La Bible dit que tout a commencé dans la pensée. La femme a vu que, la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à la vie et agréable à manger. Donc, tout a commencé dans la pensée. Et il a pris, il a mangé et il a donné à son mari qui était à son côté. Moi, je dis que le mari était loin. Mais la Bible dit que le mari était à côté de sa femme. Le combat spirituel commence dans la pensée. Dans la pensée. Frères et sœurs dans les Seigneurs, le changement commence par le changement de la mentalité. Le changement commence dans la makambo. Même la victoire commence dans la pensée. C'est pour ça que vous allez voir dans Josué 6, verset 1 à 2. La Bible dit que Jéricho était fermé, barricadé, personne n'entrait, personne ne sortait. Mais Dieu a dit à Josué, vois comment Jéricho est tombé. En réalité, Jéricho n'était pas tombé. Mais Dieu a commencé à travailler la pensée de Josué. Il a dit, dans ta pensée, dans ton esprit, commence à voir déjà la victoire. Excellent peuple de Dieu. Le changement commence dans la pensée. Dans la pensée. Je vous dis, c'est très important. Même lorsque les gens disent, les gens voient des démons partout. Et il y a les gens qui parlent de limitation, tout ça, il y a des démons. Frère, la limitation commence d'abord dans la pensée. Quand toi tu vois que tu es envoûté, si toi tu vois que tu es petit, si toi tu vois que tu vas venir accompagner les gens, tout commence dans ta pensée. Première limitation commence dans notre pensée. Donc ceux qui ont la réussite dans la vie, donc c'est parce que il y a des gens, les gens qui m'ont bloqué. Donc tu vois toujours. Un jour j'ai assisté à un deuil. Comment les gens raisonnent. N'assisté à un deuil, moi comme maman a couffé à 80 ans. Bah on est oti poto ba yebele. Oh maman la biso allé, balayé. Papa moussounia bololo boy. Pourquoi tous ces esprits? Les gens voient toujours les choses. Je n'ignore pas que les choses existent. Mais nous avons qui? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Moi, je ne crois pas qu'un sorcier peut me bouffer. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et tant que la Bible dit, le mot fils veut dire, le mot fils veut dire, celui qui a la sémence de. Tu as la sémence de Dieu. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Je déclare, sorcier moka oliaote. Je déclare au nom de Jésus, montre-moi au kangavi na ote. Tous les autres dépendent de la pensée. Tu es le Fils de Dieu. Tu as en toi la sémence de Dieu. La sémence de Dieu, c'est la sémence de l'excellence. La sémence de Dieu, c'est la sémence de la grandeur. La sémence de Dieu, c'est la sémence de la sainteté. Même si le lot monde en côté, tu es un enfant de Dieu. Et je dis à quelqu'un, marche la tête haute. Change ta façon de voir les choses. Tout c'est dans la pensée. Tu comment est-ce que tu as une meuble moko? Wana, changer Kiv, après ça témoignage chaque fois. Je m'excuse. Changer bloc sur la toilette. Vraiment changer Kiv parce que meuble et les gens qui le fréquentent par jour, on attend 300 personnes par jour, même plus de 300. Changer toilette, tout ça changer à 6 cas. Je vous dis après un mois, malgré check bloc à 6 cas. La toilette, ils sont sous salité. Pourquoi? Les gens, d'abord, ils ne nettoient pas. Les gens ne savent pas éviter comment se soulager. Parce que se soulager dans le désordre. Et après un mois, après 2 mois, les toilettes sont sous salité. Et je compris que ce n'est pas un problème. Il y a autre chose. Ils ont promis une mentalité. Changer la mentalité des gens. Et il ne faut pas mettre des gants. C'est ce que nous vivons aussi dans notre vie de Kinshasa. Nous avons le problème de mentalité. Quand tu es dans la vie de Kinshasa, même si tu conduis, tu peux voir comme chose en Mboka va fou. C'est un problème de changement de mentalité. Le changement est d'abord question mentale. C'est très important, excellent peuple de Dieu. Cela veut dire, premier volet du changement, il faut que l'homme lui-même participe dans son changement. Tu dois être l'acteur du changement.
Tu es le premier acteur de ta vie. Tu dois te considérer maître de ta destinée. Toi-même. Et il y a beaucoup de choses qui ne changent pas dans notre vie. Nous croyons que le changement viendra ailleurs. C'est ce qui est erreur. C'est ce qui a tué les Juifs. Ils attendaient le Messie. Je ne sais pas. D'après qui ça voyait Nengenini. Mais qui s'est venu dans la simplicité. Et la Bible dit le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Personne l'en crie. La Bible dit il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas réussi. Les siens, c'est ces Juifs, c'est vrai, parce que la Bible dit le salut vient premièrement des Juifs. Ils ont foulé la grâce. Parce que dans leur esprit, ils ont dit quand Christ va venir, il va venir avec des chars de combat, avec des tremblements. Mais Christ est venu dans la simplicité. Avec un papa charpentier que le connaissait. Tout le monde l'a rejeté. Frères et sœurs dans le Seigneur, le changement de mentalité. Le changement commence par le changement de mentalité. Je prie ce matin, cet après-midi, que tu sois reprogrammé. Que tu sois reprogrammé. La Bible nous parle dans le livre de Philippiens 3, 8, que tout ce qui est digne de louange, que tout ce qui mérite la gloire, que tout ce qui est bien, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est vertueux, que cela soit l'objet de vos pensées. La victoire commence dans la pensée. Il est tel que sont les pensées dans son âme. Tu reflètes tes pensées. Frères et sœurs dans le Seigneur, change ta façon de voir les choses. Je vous dis la vérité. Dans tes patons, tu es tenté de te bloquer. Dans ces moments-là, pendant on avait le confinement ici, il y avait des gens qui se mariaient. Malgré le confinement, il y a des gens qui voyagent. Tu es bloqué dans tes pensées. Tu vois les sorciers même dans les foufous. Tu es toi-même limité par tes pensées. Tu te vois inférieur. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Libère tes pensées au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. La vie en Christ, c'est une vie de transformation. C'est une vie échangée. Ça veut dire, tu as en toi la sémence de la grandeur, la sémence de Dieu. La sémence de vie. Excellent peuple de Dieu. Je suis venu pour que tu te libères. Nakombona Jésus Christ. Zambasa la grâce. Frères et sœurs, j'ouvre un peu la parenthèse. La foi n'esquive jamais l'intelligence. La foi marche de pair avec l'intelligence. La Bible dit quoi? Dans 2 Pierre 5, à partir du verset 1er. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la science. Dit force-vous, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi l'intelligence. Je vous dis, Mamounioso, ce n'est pas la morale qui change les gens, mais c'est Jésus qui change les gens. Mais la morale est très importante. Totanga la bamboka na biso éducation civique et morale. Et ce qui m'embête, ça veut dire que vando lati chapeau, so mukola ye, ozo pesa mukolo mbote folongo la chapeau. So mutaza supérieur noyé, il faut au téléma. Au téléma. So mutaza supérieur na yo, yoko banda kopesa mbote te, ye fwa banda. Est-ce que blonga nezaki mabe? Même si tu as l'onction, si tu es impoli, tu vas faire les dégâts. L'onction sans intelligence. Un homme avec l'onction sans intelligence, c'est un danger public. Je vous dis, toutes ces choses, c'était pas mauvais. Ville Kinshasa, Mamtozo vivent dans Ville Kinshasa, frères et sœurs dans les Seigneurs, même nous vivons dans l'église, quelque part. Il y a beaucoup, il y a des gens qui ont des problèmes d'éducation. L'évangile d'hier et d'aujourd'hui, on prêchait dans les marchés sans demander l'argent. On prêchait dans les bus sans demander l'argent. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Quelque part, il faut que les gens changent. À l'époque, on invitait les gens pour venir édifier à l'église, édifier le peuple de Dieu.
Parce que chaque homme de Dieu a reçu sa grâce. Aujourd'hui, on te demande ce qu'on peut faire à Colombie balé. Au théâtre bien, peuple ko sengambo. Frères et sœurs, je vous dis, dans ce monde, il y a le salaire de Dieu et le salaire des hommes. Mais moi, je dis, il faut attendre le salaire de Dieu. Je ne refuse pas qu'on te donne quelque chose. Mais Dieu paye bien. Et il a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Le salaire de Dieu, ce sont des avantages, des faveurs, des grâces que Dieu va t'accorder. Tu peux avoir $1000 aujourd'hui, $20,000 et aussi le col à mon pépé. Mais la faveur ensemble, et là, on va donner $100,000, il y a $10,000. Là, on va donner $10,000, il y a $1,000. Frère, ta vie sera une vie de grâce, grâce sur grâce, sans effort, et tu vas étonner les gens. Et les gens vont dire ça, c'est le droit de Dieu. Ça, c'est la faveur de Dieu. Que Dieu reprogramme nos pensées. Le changement. Frères et sœurs, nous sommes des hommes, nous avons des erreurs. Mais là, l'évangile d'hier et d'aujourd'hui. Et nous allons développer ça. Là, on peut changer en bien et en mal. C'est ce que nous allons faire, nous allons voir. L'évangile d'hier et d'aujourd'hui. L'église est infiltrée, mais je crois qu'il y a des enfants de Dieu. Je crois. On peut avoir des erreurs. Mais hier, les gens faisaient aussi des erreurs. Mais l'évangile, je n'ai pas vu les gens on n'a pas fait ça. Nous, on n'a pas fait ça. Je prends mon Dieu en témoin. On a prêché dans des prisons parce qu'on avait fait la vraie rencontre avec Jésus. On savait que Dieu est fidèle et Dieu paye. Nous, on prêchait ici dans Petit Kitambo des années. On prêchait l'évangile. En prison, on les prêchait l'évangile en prison. Parce qu'on avait fait la vraie rencontre avec Jésus. Et on savait que Dieu paye. Frères et sœurs, ce que nous avons écouté dans solo. Si Dieu te bénit, que tout soit pour la gloire de Dieu. Pourquoi empoisonner quelqu'un? Tu n'as pas rencontré le Seigneur. Pourquoi aller toucher la magie? Paul, il a rencontré les vrais. Il a fait la vraie rencontre avec Jésus. Et ça, la Babylone comme sous. Oh, tu as faiblesse. Mais lorsque tu touches la magie, c'est l'idolâtrie. Je vais poser une question, est-ce que tu as changé père spirituel? Dans le développement qui m'inquiète. Mais ce que tu as simbi magie, tu n'es plus dans la saine doctrine. Le changement, frère et sœur, dans le Seigneur. Un jour, Christ va venir. Tout ça n'a pas battu. Au moins, je suis un peu poison pour l'ali, pour la poste. Je termine ici, je clôture. Je clôture awa. Dans cette expérience, je suis quelque part. Je suis touché ma sensibilité. Dans cette expérience, je quelque part. Je suis dans l'administration publique. Je suis dans le secrétaire général, le directeur, le chef de bureau, chef de division, pardon, le chef de bureau, il y a première classe, puis il y a deuxième classe. Cela veut dire quoi? Ceux qui, par exemple, ou attaqué directeur comme secrétaire général, Amati, poste son étiquette vacant. C'est-à-dire chef de division, Amati comme directeur. Ou attaqué chef de bureau, Amati comme chef de division. Ou attaqué ATA1, Amati comme chef de bureau. Est-ce que tu comprends? Élévation à Moutoumoko, et ça dit que tu ne sais pas mata. Moi, je suis congolais, je suis congolais, je suis moko. Cela veut dire quoi? Quand tu cherches l'élévation des autres, le bien des autres, il y a que yo poso mata. Mais tant que yo combattre moto azali bosonayo, tant que ya matite,
Yo po tikali kawana. Mais ce qui y a mati, yo po mati. Tout ça sur le cœur. La transformation. Bato tanga komba Yesu na monoko, mais bato babonga mati. Les gens ne sont pas transformés. Aujourd'hui, l'évangile, les gens ne sont pas transformés. La guerre inutile, que Dieu nous aide. Yango pi le biso mukolo Saoul, le roi Saoul, à côté de la Samuel, avant comme roi, le prophète Samuel, dans 1 Samuel 10, Dieu lui a donné un autre cœur. Je prie que tu sois reprogrammé, que Dieu puisse te reprogrammer. Atiaka tomba programme à Sika, Makamba Sika, na kombo na Jésus Christ. Oh yazu yote. La vie à Christ, c'est une vie échangée, c'est une vie de changement, de transformation. Père, aide-nous, Saint-Esprit. Délivre-nous des guerres inutiles. Délivre-nous de tout le plan du diable, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Si on a commis des erreurs, fais-nous grâce de rentrer dans les bons chemins. Conduis-nous dans les bonnes directions. Seigneur, que ta grâce soit sur nous. Bénis tous nos bien-aimés qui m'ont suivi et tous ceux qui vont me suivre, Seigneur. Saint-Esprit, sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Semaine prochaine, on va continuer. Si je vais parler sur le changement dans le Bangata pendant un mois. Pendant un mois, on va parler quand dans un point belé, on va parler sur le changement. Nabi, nous allons contenir à temps. Je respecte. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion.